Ok. Bon, bonsoir à tous. Oh, c'est beau. Bienvenue à tous donc. Merci d'être venus aussi nombreux. Et donc je vous souhaite bienvenue pour cette soirée de lancement de SudPixel. Pour commencer, donc, je vais vous présenter l'équipe qui compose donc, SudPixel. Donc nous avons Thibaut Tondery-Bachel, donc, qui est graphiste 3D, Hubert Grossin, qui est développeur, Thomas Carnicer, donc, qui est communicant, et moi-même, Pierre Armand, qui suis game designer. Donc c'est assez éclectique, mais c'est ce qu'on veut. Donc nous sommes donc l'équipe à la base de SudPixel, et il y a quelques temps maintenant, nous avons aussi repris une association qui s'appelle le MUG. À la base, le projet du MUG, donc, c'était initié par Guillaume Martin. Et suite à son départ, donc, nous, on a décidé de le reprendre avec l'équipe actuelle. Hubert s'est ensuite greffé à nous pour nous filer un coup de main. Et en fait, donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le MUG, c'est des conférences donc, chaque mois sur des problématiques techniques liées aux différents corps de métier du jeu vidéo. Donc ce sont des conférences mensuelles, chaque troisième jeudi du mois. Jusqu'à maintenant, donc, on a fait des conférences sur différents sujets, que ce soit Unity ou différents autres, que ce soit le développement, le graphisme et autres. Et nous avons fait le 18 mars la journée des auteurs de jeux, donc, qui a réuni 29 projets, 42 exposants et près de 400 visiteurs. Donc ça a été un pari que nous avons fait. Et en fait, c'est du MUG depuis cette journée que l'idée SudPixel a émergé. Car avec la journée des auteurs, on pensait avoir atteint ce qui était l'association donc, du MUG. Et on s'est dit que si on voulait faire d'autres choses, il fallait une autre structure. Et c'est la journée des auteurs de jeux donc, qui nous a fait réfléchir à ça, mais aussi l'impulsion des différents adhérents qui viennent voir les conférences chaque mois, parce que tout le monde a des projets, des prototypes à présenter. Et en fait, on s'est dit, voilà, il faut que nous faisions notre structure. Et SudPixel donc est né. SudPixel. Pourquoi Pixel? Pourquoi Pixel? Pourquoi C'est une bonne question. Ouais, c'est ça. Je pense. C'est une bonne question parce que c'est arrivé avec une grande réflexion. Ce qui est arrivé aussi, c'est que nous, d'un côté, on s'est rendu compte que le MUG avait certaines limites par rapport à sa forme actuelle, et que de l'autre côté, on nous proposait de faire des initiatives, de faire certaines choses, de participer à des événements. Et avec la journée des auteurs de jeux, qui était vraiment sur les secteurs ludiques, on s'est intéressé aux industries culturelles et créatives. Les industries culturelles et créatives, elles répondent à une problématique à la fois de création artistique, sur le besoin de se renouveler notamment, sur le besoin d'innover, mais aussi aux problématiques économiques, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être rentable en faisant ça. Sauf que les industries culturelles et créatives, c'est aussi de la bande dessinée, c'est aussi potentiellement le cinéma. Donc nous, on voulait mettre l'accent sur l'aspect ludique. C'est l'interaction qui fait le sel du ludique. Et parler aussi d'émergent parce que, disons que comme tout ce qui est émergent actuellement, c'est-à-dire que le marché du jeu de plateau notamment est émergent, en fait ça existe depuis 60 ans, mais on le redécouvre aujourd'hui avec des partenaires qui, quand vous travaillez dans les secteurs ludiques, selon le secteur dans lequel vous êtes, je prends par exemple le jeu de rôle, le jeu de plateau, à Montpellier on a des éditeurs qui sont installés depuis des années. C'est pas toujours évident pour eux d'avoir des partenaires qui sont au courant que le jeu de plateau, ça se passe maintenant et pas il y a 40 ans. Donc voilà, on voulait avoir un nom qui soit assez simple, évidemment, de faire référence à toutes ces problématiques-là. Et du coup,
Du coup, en termes d'objectifs, en fait, ça découle complètement. C'est que l'idée, c'est de pouvoir se regrouper tous ensemble sur un collectif où on n'appartienne pas tous à la même industrie et on puisse mettre en compétence, ensemble, nos compétences et grimper un petit peu pour avoir un peu plus de... pour avoir un peu plus de billes, un peu plus d'outils pour la vie quotidienne. Donc il s'agit aussi de promouvoir ces secteurs qui ne sont pas forcément toujours connus et d'améliorer les conditions de travail. Alors, on va expliquer tout ça avec des actions, mais ce qui est important, c'est que cette mise en collaboration au service du collectif, c'est une nécessité absolue par rapport au fait qu'il va forcément nous manquer des compétences, qu'on soit entreprise, qu'on soit asso, qu'on soit professionnel. Et donc là, on est vraiment parti de ça parce que c'est aussi ce avec quoi on est venu nous chercher. Voilà, c'est vraiment la base. Et donc, on est parti sur un certain nombre d'actions que Hubert va nous expliquer avec la région d'Occitanie qui nous a proposé un truc un peu sympa. Ouais, ça a été une surprise aussi, ça. Ouais, donc je vais vous parler des différentes actions qu'on compte mener avec Subpixel, en tout cas au lancement de l'association. Donc à commencer par le Jean J, c'est une initiative de la région, c'est 5000 lycéens qui se retrouveront à l'Arena de Montpellier pour présenter divers projets. Et on a l'occasion, en l'occurrence, de participer avec d'exposer des jeux avec les élèves des écoles du Sud, donc c'est tout le Sud qui est concerné, qui auront participé au projet Occitavenir, entre autres, de la région, et qui ont réalisé des jeux, et que en tant qu'exposants, on va aussi leur apporter du conseil, etc. Donc voilà, on a 3 projets à exposer là-bas. Ensuite, si tu veux bien... ensuite, on a une game jam qui est dans les tuyaux. Alors, ça a été... il y a eu un petit... il y a eu quelques circonstances, c'est-à-dire que en fait, on avait un projet de game jam pour l'été. Or, il se trouve que les ateliers ludosophiques aussi, qui est une autre asso sur Montpellier, donc plutôt que se faire concurrence bêtement, on s'est alliés, on va co-organiser donc la philo game jam, qui est une game jam de jeux de plateau, qui aura lieu cet été. Voilà. Ensuite, donc, on a bien sûr préparé, on commence à travailler en tout cas sur la prochaine journée des auteurs de jeux. Visiblement, ça va devenir un événement annuel. Donc voilà, il se pourrait que ce soit mars prochain, n'est-ce pas? Donc le principe restera le même, d'avoir des exposants, des participants, et que ce soit gratuit pour tout le monde. Des exposants et des visiteurs pour qui c'est gratuit entièrement. Et accessoirement toujours cette philosophie de ne pas avoir un développeur qui ressort plus qu'un autre. C'était un petit peu ce qu'on voulait mettre en place aussi, c'est-à-dire que on avait interdit d'amener des kakémonos, des affiches, etc. Histoire que ceux qui n'ont pas forcément les moyens de faire un peu de pub, etc. soient à égalité avec les plus gros développeurs qui venaient sur ce salon-là. Donc voilà. Et ensuite, donc, on a le retour des Unity Afterwork. C'était avec Damien Offshire qui est là. C'était une initiative qui avait été communiquée au MUG dans un premier temps. Donc ça consistait simplement en un rendez-vous hebdomadaire de développeurs utilisateurs d'Unity. L'idée étant que on se retrouvait tous ensemble pour discuter des projets qu'on avait en cours ou qu'on avait fait auparavant, discuter un petit peu des problématiques qu'on a rencontrées ou qu'on rencontre en ce moment, et discuter un petit peu des solutions qui étaient possibles pour répondre à la problématique actuelle, ou simplement partager des solutions qu'on avait trouvées et partager cette connaissance-là. Donc voilà, on va retrouver ces événements-là mensuellement cette fois. Et enfin, dernière action à mener, des formations sur Unreal Engine 4 avec Kevin Drur qui est ici aussi ce soir, qui propose de faire 12 heures de formation Unreal en plusieurs parties, on est d'accord, juste en prise de compétences et partir de la base, que ce soit un maximum accessible. Donc voilà, ça fait partie des actions à mener.
Oui, bah oui, du coup, c'est donc 12 heures, donc 6 ateliers de 2 heures sur différentes thématiques. Donc voilà, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent l'éditeur, mais l'idée c'est vraiment de faire le tour des outils essentiels d'Unreal en fait. Donc voilà. Et du coup, toutes ces actions-là, elles sont à venir dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que donc, le jour J à l'Arena, c'est le 17 mai, c'est juste avant le mug d'ailleurs de jeudi. On a... Wow, doucement. On a donc le 23 mai, on fait le premier retour de l'Inti After Work, qui aura lieu cette fois aux Gazettes. On a ensuite les formations Unreal 4 qui vont commencer dès le 30 mai. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire à ces ateliers, les formulaires vont venir. Et donc en juin, on a une première GEP, je reviendrai tout à l'heure sur de quoi il s'agit. Et enfin, vers fin juin, la date n'est pas encore tout à fait fixée, donc pas de promesse. L'idée c'est de faire la Philo Game Jam dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et du coup, pour nous soutenir un petit peu dans toutes ces actions-là, on a différents partenaires dont Thomas va vous parler maintenant. Alors, pour l'instant, on a beaucoup parlé au niveau du jeu vidéo, de monter en compétences. En fait, on a sollicité et on a été sollicité par des partenaires qui, eux, sont vraiment partants pour pouvoir faire monter les adhérents en compétences sur leur champ d'expertise. Mais avoir des événements ponctuels, c'est super. Ce qu'on voulait vraiment depuis un moment, c'était d'avoir une action en continu. C'est-à-dire qu'on puisse avoir, en tant qu'adhérent, un rendez-vous gratuit chez chacun de ses partenaires pour avoir un conseil personnalisé vis-à-vis de nos situations professionnelles. Donc PVB Avocats, c'est un cabinet d'avocats où ils sont une quinzaine, pluridisciplinaires. Ils couvrent énormément de champs. Notamment, donc ils sont sur Nîmes, ils sont sur Avignon, ils sont sur Montpellier, ils sont je crois aussi sur Lunel, et donc ils couvrent les champs de la fiscalité, du droit des entreprises bien sûr, les contrats, ils couvrent même le pénal, ils couvrent l'administratif, bref, ils sont en capacité de nous accompagner sur ces notions-là. Et pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas les solliciter sur un accompagnement en continu, il n'y a pas de souci. En fait, on a demandé, et ils sont absolument partants pour, avoir 2 événements par an de montée en compétences sur des sujets que potentiellement on définit ensemble. Parce que c'est l'intérêt du collectif. Conseil ad hoc, c'est un cabinet comptable qui est très positionné justement sur la montée en compétences et le fait d'avoir un système donc à distance. En fait, ils vous permettent de gérer les fiches de salaire, etc., etc. Donc ils ont tout un portail et une infrastructure. Ils ont plusieurs cabinets. Ils sont également à Bayargues, ils sont à Nîmes, ils sont à Alès. On a Organic Web, qui lui est un développeur web administrateur système. Donc il a la double qualification. Et pareil, il est assez intéressé pour venir vous voir sur les thématiques à la fois de la sécurité des entreprises, à la fois sur les nouvelles dispositions au regard des données privées, qui rentrent en fin mai et pour lequel il va falloir se mettre en conformité extrêmement vite. Et également de faire de l'accompagnement sur ces domaines-là, évidemment, d'intervenir en prestation si jamais vous en faites la demande. Et le Club de la Presse Occitanie, donc, qui aujourd'hui nous reçoit, qui fait 1 milliard de choses, ça vaut le coup de s'y intéresser, et qui donc non seulement nous reçoit aujourd'hui, mais en plus de ça, sera disponible pour nous parler notamment des relations presse. Comment s'adresser aux journalistes, comment intégrer ces relations presse dans notre communication en tant que professionnel. Voilà, donc ça fait partie des actions ponctuelles et à chaque fois on a l'action vous avez le choix de les solliciter pour de l'accompagnement en continu. J'en profite, le Club de la Presse, ils ont un annuaire avec les journalistes sur tout type de support et local, régional, national. À l'entrée, vous avez un annuaire
et donc vous pouvez le consulter potentiellement. Tout comme ils ont une commission parité qui est absolument excellente, puisqu'ils ont eu l'idée de faire un annuaire des expertes d'Occitanie, ce qui fait que si jamais vous avez besoin d'une expertise, vous pouvez solliciter justement les experts de la région, et si vous-même êtes en situation d'expertise, évidemment, vous pouvez solliciter le club pour en faire partie, vous n'avez pas besoin d'être adhérente pour en faire partie. Donc ça, c'est vraiment une super initiative, et il y a un événement à part entière consacré à ça. Et le Gazette Café, bien entendu, ceux qui nous suivent au MUG ont vu qu'on travaillait bien avec eux, et sont absolument ravis d'accueillir à la fois l'Unity Afterwork, à la fois les sessions Unreal, et à la fois tout ce qu'on pourrait faire tant qu'on ne met pas le feu chez eux. Donc voilà, ça se passe principalement là-bas, ça pourrait se passer ici, il y a aussi d'autres lieux qu'on a. J'allais prendre une grande inspiration. Mais en fait, c'est pas tout. Il y a d'autres choses, justement, sur la notion de collectif, puisque ce qu'on vous a présenté là pourrait ne pas correspondre à vos attentes. Mais pas de souci, puisqu'on est un collectif. On est là pour pouvoir faire les choses ensemble, et coller aux problématiques de chacun, et trouver les gens qui ont les mêmes problématiques. Donc justement, Hubert ? Merci Thomas, n'est-ce pas ? Ouais, alors il y a quelque chose qu'on voudrait mettre en place dans le cadre de cette association, c'est les groupes d'échange de pratiques. Donc, les GEP, on abrège ça GEP, qui consiste en fin de compte, le principe est simple en fait, c'est-à-dire que tous les mois, nous allons donner une thématique, si vous voulez. La thématique à venir, j'en parle ou pas ? Oui. Par exemple, allez. Donc la thématique pour le mois de juin, ça va être le recrutement. Et l'idée, c'est de... vous, en tant qu'adhérent, vous pouvez vous inscrire au GEP, qui consiste simplement à faire partie d'une liste. Et nous, au moment où on va prévoir les rassemblements pour ces GEP-là, c'est nous qui allons former les groupes, avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, avec les gens qui n'ont pas forcément les mêmes statuts, entre guillemets, si vous êtes étudiant, professionnel, etc. Donc on va constituer les groupes en fonction de ce qui est pertinent pour vous aussi. L'idée, c'est donc de se rassembler, de discuter de cette problématique-là à travers d'activités que vous pourrez proposer lorsque vous inscrirez au GEP ou pendant les discussions, tout simplement. Ça peut se présenter de différentes manières. Vous pourriez très bien avoir, donc ça c'est du coup ça se découpe en activités. Vous pourriez très bien avoir quelqu'un qui reçoit dans son entreprise le groupe de cette GEP là, qui présente un petit peu comment il travaille, par exemple justement au niveau du recrutement ou quoi que ce soit, et passer le relais à quelqu'un d'autre la fois d'après. Donc voilà, ça c'est les groupes d'échange de pratiques. Il y en aura bien sûr tous les mois. Et voilà, donc ça peut être intéressant. Encore une fois, chose importante, vous devez être adhérent pour pouvoir participer à ces journées-là. Et ensuite, donc il y a un autre système qui sont les commissions, qui consiste à former des groupes d'adhérents, encore une fois, autour de problématiques communes. Ça ressemble au GEP, mais ça n'en est pas. Donc qui consiste à rassembler des gens autour de problématiques communes, l'idée étant de se rassembler régulièrement pour discuter des problématiques et proposer des actions. Donc vous devez être adhérent pour pouvoir participer à ces commissions-là. En revanche, vous n'êtes pas obligé du tout d'être adhérent pour les actions que vous voulez mener. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas besoin de faire en sorte que les actions qui vont sortir de ce groupement-là soient réservées aux adhérents. Ça peut très bien être ouvert à tous. Nous, en fait, on est juste là pour vous fournir les ressources dont vous pourriez avoir besoin. S'il y a besoin de locaux, s'il y a besoin d'un peu de budget ou quoi que ce soit. Voilà, nous, on est juste présents pour ça. On a déjà deux commissions qui sont en train de se lancer, à savoir une commission Sound Design pour valoriser un petit peu les métiers de sound designer qu'on ne connaît pas forcément tous et qui fait un peu peur à certains, du coup une commission de développeurs, pardon, c'est le métier qui veut ça. Qui consiste du coup à discuter un petit peu soit des problématiques qu'on peut rencontrer en dev, soit éventuellement des nouveaux outils, voire même aller jusqu'à proposer des actions de formation, de montée en compétences là-dessus.
Donc voilà. Alors, sachant que ce qui est important avec les ce qui est important avec les commissions, c'est que statutairement, dans les statuts de l'association, y compris dans le règlement intérieur, la formation d'une commission, ça délègue la partie de décision du CA vis-à-vis de la commission. C'est-à-dire que la commission elle est semi-autonome sur cette thématique-là. Il y a quelqu'un du bureau systématiquement, donc vous n'êtes pas tout seul, c'est pareil pour les GEP, hein, vous n'êtes pas tout seul puisqu'à chaque fois il y a quelqu'un pour pouvoir animer, mais là pour le coup il y a quelqu'un du bureau qui fait que la commission elle a la capacité non seulement d'étude mais aussi de décision sur ce qu'il faudrait faire, de proposition vis-à-vis du reste des adhérents et de réalisation. Voilà, donc ça c'est un peu important parce que c'est ce qui fait qu'on décentralise totalement la capacité d'action du CA sur les adhérents dont nous faisons partie, parce que c'est une des mesures que moi par exemple en tant qu'adhérent je voudrais mettre en place, c'est un agenda des stages. Bon, bah, ça vaudrait peut-être le coup d'en parler avec des étudiants. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'au vu des entreprises, ça suffirait pour que les entreprises elles puissent voir une meilleure visibilité des stages au niveau de Montpellier? C'est à la commission de voir. Voilà. Donc en gros, l'idée c'est que ces commissions-là, elles sont vraiment semi-autonomes et que du coup, ensemble, on puisse faire beaucoup de choses, potentiellement. Donc oui voilà, donc les commissions, l'idée c'est voilà, vous venez nous en parler à travers, enfin je sais pas, nous envoyez-moi un mail, venez nous voir directement, peu importe. Et voilà, si jamais il y a des problématiques que vous abordez, que d'autres rencontrent, etc., on peut former des commissions très facilement liées à ça et du coup prendre des mesures pour répondre aux problématiques qui sont mises sur la table. Ensuite. Donc voilà, maintenant qu'on en est là, on a parlé des adhérents et Pierre va vous parler de comment on adhère à cette association. Bah, déjà en aimant les projets. Donc voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous adhérez à SudPixel, en fait, l'association est autant aux adhérents que ceux qui la créent, en fait. Donc c'est-à-dire que vous devez voir SudPixel comme un outil qui va vous permettre de monter en compétence sur différents domaines et qui va vous permettre de proposer des projets, faire des commissions pour tout type de domaine. Voilà. Sachant que voilà, par rapport aux différents statuts, ce sera les étudiants, les demandeurs d'emploi, professionnels, entreprises, associations, écoles spécialisées et sympathisants. Donc tout le monde aura un statut différent au sein de l'entreprise. Donc forcément, tout le monde ne va pas forcément apporter les mêmes choses, mais c'est justement ça qui est intéressant, pour que tout le monde puisse se proposer quelque chose de divers, et que tout le monde puisse monter ses compétences sur différents projets qui ne sont pas forcément les leurs. Et donc, si vous voulez adhérer donc, à SudPixel, et que les projets vous intéressent, ou si l'initiative vous intéresse, vous avez les différents tarifs pour adhérer à l'association. Mais, donc là, ce sont les premiers tarifs, sachant qu'à partir, voilà, aujourd'hui, donc, vous avez un tarif différent, et à partir du 1er octobre, ça va légèrement augmenter. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour adhérer à l'association et que les initiatives vous intéressent et que vous avez éventuellement des projets que vous aimeriez mener sur le long de l'année ou proposer, vous avez ce qu'il faut aujourd'hui sur la table là-bas pour adhérer, si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite le faire sur sudpixel.fr. Ça vous aurez de toute façon toutes les informations sur les formulaires. Et voilà, on peut dire de plus. Donc voilà, c'est vraiment un outil qu'on met à disposition pour vous, pour que vous puissiez monter les projets qui vous intéressent et si vous êtes curieux, d'aboutir sur des projets d'autres personnes pour monter vos compétences sur différentes choses. Voilà. Merci à tous, merci de votre présence. Voilà, merci à tous de votre présence. On espère que vous ferez partie du voyage pour l'initiative. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, n'hésitez pas
à boire un coup maintenant que... Car c'est ça qui est le plus intéressant, on le sait de toute façon. Donc n'hésitez pas à boire un coup, et si vous avez des questions ou quoi que vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas, on est là pour répondre avec grand plaisir. Voilà, bonne soirée à tous, et merci encore à vous.